Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast tricot. Alors, je me présente parce que j'ai remarqué que j'avais la fâcheuse habitude d'oublier de me présenter. Donc cette fois-ci, j'y pense, donc je me présente. Moi, c'est Julie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Love of the Knit 4373 ou sur Ravelry, c'est Love of the Knit, tout court. Voilà, ça c'est fait, j'y ai pensé cette fois, je suis contente. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast classique, hein, projet terminé, en cours. Il y aura une nouvelle section et voilà, c'est tout. Donc on va commencer tout de suite avec les projets en cours. J'avais envie de changer l'ordre. Donc je vais commencer par mon premier en cours. C'est un châle au crochet. Donc alors le voilà. Je vous le montre et après je vous explique. Bon, il y a plein de fils. Il y a plein de fils de partout. C'est pas grave, je les ai pas rentrés au fur et à mesure. C'est pas grave non plus. Donc voilà le châle au crochet. Et donc ça c'est un châle avec que des restes de laine. Alors la laine. Alors, je ne sais pas la provenance de toute celle-ci. C'était un reste. C'est ma grand-mère qui me l'avait envoyé. Ça aussi, ça aussi. Et alors celle-là, je crois que c'est de la file d'art par contre. Donc ça, ce sont les mêmes. La orange ici, c'est le pull Star Wars que j'ai fait avec. Là, c'est pareil, c'est un reste que ma grand-mère m'avait envoyé. Ça, c'est un reste de Thibaut, de la laine à chaussettes. Je ne me souviens plus du nom. Voilà. Donc ça, alors pour le patron, c'est un tuto de une maille créative. Donc que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est une maille créative aussi sur Instagram. Et donc voilà, je trouve que je vous en dis pas plus si le patron vous intéresse. Enfin, vous voyez, si je vais vous en dire quand même un peu au niveau de la construction. En fait, on augmente que d'un côté. Ce sont des brides, mais après on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai rajouté des mailles serrées. Et pareil, je continue à augmenter comme elle le dit dans son tuto, mais en faisant un autre. Au lieu que ce soit des brides, c'est des mailles serrées. Et à un moment, j'ai même rajouté des rangs de trous en fait. Donc voilà. Allez voir son tuto, il est très bien expliqué et pour passer les restes, je trouve que c'est vraiment bien. Donc je tricote en crochet, je le crochette en numéro 4. Voilà pour ce projet-là. Donc la laine orange le fil orange de mon pull Star Wars, c'est la 50 de textile de la marque. Et le reste, je ne me souviens pas de la laine. Puis comme je vous dis, il y en a où je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout la marque. J'avais pas d'étiquette avec. Donc voilà. Voilà pour le premier en cours. Le deuxième en cours, il n'y en a que deux en cours. Hein. Le deuxième en cours, c'est. Je vais vous montrer ça de suite. Alors c'est un pull en bottom-up. C'est un pull qu'a designé Béatrice Cordelia Vore. Donc pour l'instant, il est en test. En fait, c'était un pull dont on avait parlé il y a un moment de ça. J'avais envie d'une certaine forme de pull. Et du coup, ben voilà, le voici. Elle me l'a designé. Donc j'en dis pas plus, parce que pour l'instant, ouais, j'attends de voir si elle en parle ou pas. Ou, enfin, voilà, donc je vous en dis pas plus. Je vous montre du coup à quoi il ressemble, où j'en suis. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier à voir. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc des côtes torse une et là en jersey en rond. Et donc je tricote, c'est de la Lily Neige. Je vous l'avais montré, il me semble, mais il y a un moment de ça, on ne voit pas bien. Donc je vais vous dire, c'est 75% Baby Alpaga et 25% soie. Et le coloris, c'est Black Baccarat que je me disparais et je réapparais, que je double avec de la Kit Silk. Et donc je la tricote en aiguille 4. Alors cette laine, j'ai
J'ai eu pas mal de péripéties avec cette laine parce que il y avait un pull à torsade que j'avais voulu faire. J'avais commencé, mais ça n'allait pas. Après, il y avait le gilet Chloris de Béatrice que j'ai voulu faire aussi, mais pareil, ça n'allait pas. Ça glissait beaucoup sur mes aiguilles en plus. Mais je sais pas, il y avait quelque chose. Et c'est vrai que, alors elle est hyper douce, mais sur les aiguilles en acier, c'est pas possible, ça glisse vraiment trop. Bon, là encore, il y a la kit silk en plus, donc ça va. Mais sinon, là, du coup, c'est pour ça que j'ai pris ces aiguilles. C'est des aiguilles en boulot que j'ai acheté. Et c'est franchement agréable de tricoter avec ça. Euh, Pardon si j'ai fait du bruit sur le micro. Donc, je trouve que oui, elle est douce, elle est agréable. Mais alors après, à tricoter en simple, en plus, les premiers projets que j'ai fait avec, c'était en aiguille 3, c'était une horreur. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui a fait que j'ai pas réussi à la tricoter en simple. C'était pas possible. Ça n'avançait pas, ça glissait, je perdais des mailles, enfin bref. Du coup, là, ça me va bien doubler comme ça en kit silk, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai à rajouter là-dessus? Oui, alors, on va pas dire que c'est mon premier bottom-up, donc la construction du bas vers le haut, mais justement, la seule que j'ai eue d'expérience, j'en avais fait deux, je crois. J'avais fait un pull à ma mère et un autre pull, mais je trouvais qu'aux épaules, ça faisait quelque chose, on arrivait à le rattraper un peu au blocage ou en passant quelque chose pour aplatir, mais je trouvais que ça faisait quelque chose de pointu. J'espère ne pas avoir ça après quand on va diminuer, etc. On va faire on verra bien. Mais ouais, comme les expériences que j'ai eues là-dessus, n'étaient pas bonnes. J'espère que celle-ci, elle sera bonne. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur mes projets en cours. Donc du coup, maintenant on va passer au projet terminé. Alors, donc pour les projets terminés, mon premier projet terminé, c'est un sac à provisions que je me suis fait moi-même. Euh, je me suis inspirée pour les mesures en fait d'un sac du commerce, mais les petits sacs à provisions en fait en plastique ou je sais pas trop en quelle matière ils sont faits. Donc voilà, le voici. Voilà. Hop, je sais pas si on voit bien. Oui, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'il est réversible. Hop, je le mets dans l'autre sens. Voilà, hop. Donc on le met du côté que l'on préfère. Voilà, vous voyez bien là. Donc bon, pour les mesures, je me suis inspirée d'un sac du commerce, mais je me suis un peu loupée. Enfin, un peu loupée, c'est-à-dire que au niveau de l'échantillon, j'aurais peut-être dû rajouter quelques mailles, mais enfin, ça me gêne pas plus que ça. Au niveau de la hauteur. Enfin, c'est pas très grave. Il était un peu plus petit finalement que celui que j'avais en modèle, mais c'est pas gênant parce qu'après, comme c'est du coton, c'est assez extensible. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai commencé du bas vers le haut. J'ai fait un montage comme pour les pointes de chaussettes, en fait, un Jody's Magic Caston en 8 là, pour que ce soit direct refermé, direct en rond. Bon, au départ, c'est pas évident de faire direct en rond, donc je le faisais avec deux aiguilles. C'était plus simple, après arrivé à peu près là, j'ai pu mettre en rond. Et ensuite, en fait, j'ai décidé de faire un petit motif de maille en vert, donc un triangle, comme ça, voilà, au milieu. Après, je suis arrivée jusqu'à un certain nombre, j'ai divisé par 3 en fait pour mettre le motif au milieu. Arrivé à un certain nombre de centimètres, j'ai diminué de chaque côté pour avoir cette petite courbe. Voilà. Et là, j'ai fait les bretelles en maille en vert avec sur les bords des mailles glissées pour que ça fasse un peu cette finition un peu comme de la corde. Et ça fait que voilà, sur le côté jersey, on a les mailles en vert et le rappel au niveau des bretelles et inversement de l'autre côté. Voilà, et je m'en sers vraiment beaucoup. Ah oui, là c'est un rabat en corde. Oups, pardon.
Un rabat en I-cord ici. Voilà. Voilà. Et vraiment, il m'est vraiment utile, hein. Franchement, je l'utilise assez souvent. Ça, ça dépanne bien. Bon, après, c'est sûr que c'est pour les petites choses. Quand on fait deux courses, etc., qu'on a oublié son sac, on oublie toujours son sac. Donc voilà. Après, je voulais pas un sac filet parce que justement, je me dis si des fois on achète des petites choses, que ça passe pas au travers. Parce que le sac filet, ça va être plus pour les légumes et les fruits et les légumes en fait. Voilà. Et donc, j'ai utilisé le coton DMC. en- C'est le denim, c'est la marque DMC, mais c'est le denim. En aiguille 4, je l'ai tricoté. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce projet-là. On va passer au deuxième projet terminé, parce que pour les projets terminés, j'en ai trois. Donc le deuxième projet terminé, c'est le pull SIW, je sais pas comment on le dit, SIW. Donc c'est le pull, c'est un t-shirt plutôt. Donc, je vous le montre. Le voici. Hop. Et sa particularité, c'est la dentelle qu'il y a sur les manches. Alors au niveau de la couleur, vous voyez plutôt rouge, mais c'est plutôt un orange, hein. C'est pas ça rend pas du tout justice. Ouais, vous voyez pas du tout. Non, c'est pas grave, mais c'est pas du tout rouge comme ça. Non, j'arriverai pas à vous montrer. Donc c'est un un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas en empiècement en yoke. Donc on fait beaucoup d'augmentation par section en fait. D'ailleurs on les voit les différentes sections. D'ailleurs je trouve que ça fait joli, ça fait comme un motif sur le t-shirt. Ça donne un truc en plus je trouve. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, et donc en fait on commence, c'est un patron gratuit. On commence par le col, on commence par l'high-cord. On relève les mailles au niveau de l'high-cord et après voilà, on tricote en rond avec la dentelle, etc. High-cord au niveau des manches et high-cord au niveau du bas du t-shirt aussi. Je l'ai tricoté en aiguille 4, 4,5. Le fil, c'est du fil We Are Knitter que qu'on m'avait offert. Euh, Et donc, en fait, j'ai utilisé les trois pelotes au complet. On m'avait offert trois pelotes de 100 grammes. C'est du coton Pima péruvien. J'avais jamais tricoté ce coton. C'est franchement très agréable, très doux. C'est vraiment différent du coton classique. Et donc, je l'ai utilisé au complet. Mais par contre, il est à peine un petit peu court. Je vais vous l'enfiler, vous allez voir. Mais bon, sur une robe, ou de toute manière, c'est comme ça que je veux le mettre sur une robe, ça passe bien. Alors, la robe que je porte, c'est peut-être pas la robe idéale pour le mettre, mais je trouve que ça passe quand même. Mais c'est plus sur des robes en jersey, toutes simples, je verrai plus là-dessus. Donc voilà, je vais vous l'enfiler et puis je reviens. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je trouve que c'est pas si pire avec cette robe. Donc je trouve que c'est pas si pire avec cette robe. C'est quand même sympa aussi, mais je le verrais mieux avec une robe en jersey toute simple. Donc je suis quand même assez contente. Alors par contre, il fait très chaud. Même si c'est du coton, c'est quand même épais avec les chaleurs en ce moment. Non, je ne l'ai pas encore mis, mais je le mettrai. Mais par contre, voilà, du coup, je suis contente parce que j'ai vraiment utilisé toute ma laine. C'est vraiment une des premières fois où j'utilise toute la laine entièrement. Et ça, je suis vraiment contente. Voilà. Alors, c'est tout pour celui-ci. Oui, il est gratuit, ça je vous l'ai dit. Ah, je vous ai pas dit le nom de la designeuse. C'est Christine Blom. De toute manière, je vous le noterai. Donc voilà, ouais. Je vous le noterai comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus.
Alors le troisième projet terminé, c'est le col que je faisais. Il y a eu un col, un snood qu'on a fait ensemble avec Thibaut, Tricostérone, sur YouTube et Ravelry. Et du coup, j'en ai refait un deuxième. Donc le premier, c'était celui-ci pour rappel. Voilà. Donc un snood en brioche de... Pour le patron, c'est un patron gratuit de Stammeres Blog que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et par contre, moi je l'ai adapté pour pouvoir tricoter la brioche en rond, mais en n'ayant qu'une seule couleur à chaque fois. J'ai fait un tuto, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et voilà le deuxième. Donc pour passer les restes de laine, c'est vraiment bien. D'ailleurs, la bleue, je ne l'ai pas toute finie en entier. Donc ce côté-là, oh, ce côté-là, ça fait plus discret, ça fait sympa aussi. Voilà. Donc ça, je l'ai tricoté en... La grise, c'est... La grise, je regarde mes notes, je me souviens plus. Euh, Je crois que c'était de la pingouin, mais je suis pas sûre. Oui, je crois que c'est de la pingouin, je suis pas sûre. Donc ça, j'ai tricoté en 3,5. Donc la bleue, c'est... Le fil bleu, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Du coup, voilà, il n'y avait pas d'étiquette, rien. Et au niveau du rabat, j'ai utilisé un rabat. Ouais, un rabat, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est qu'on tricote deux mailles, on les remet sur l'aiguille de gauche, on prend par le brin arrière et on les tricote ensemble. Ça, c'est Thibaut qui m'en avait parlé du coup, et je trouve qu'il est pas mal. Voilà, à ce niveau-là. Par contre, pour le montage, j'ai rien fait de particulier, c'est un montage classique, hein. Ouais, c'est tout. Alors, par contre, c'est long. Euh, c'est assez long à faire. C'est-à-dire que on a l'impression de pas avancer quand on est dans la brioche. Et en plus, au départ, ce qu'il faut faire, je crois 7 cm, je me souviens plus. On ne sait pas combien de rangs ça va nous faire. Mais une fois qu'on est arrivé là, on sait combien on va faire de rangs pour la deuxième partie. Donc ça va peut-être un peu plus vite du coup. Mais bon, au final, on entend le temps. Mais oui, on a l'impression de ne pas avancer des fois, hein. Ou après, c'est peut-être aussi le fait d'en avoir fait deux. Bon, le premier, c'est une laine plus grosse. Mais c'est vrai que la brioche, ça avance moins vite que du jersey ou autre chose. C'est bon, c'est normal en même temps, hein. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Euh, alors, on va passer à la nouvelle section. Et la nouvelle section, c'est la tricoteuse. Alors, la tricoteuse, qu'est-ce que c'est? Moi, je l'appelle comme ça. C'est ma machine à tricoter, en fait, que j'ai acquérie il y a peu. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire depuis que je l'ai. Et puis, je n'ai pas fait grand-chose, hein, depuis mes petits tests, etc. Mais voilà, comme ça, c'est une nouvelle section qui fera partie de mon podcast et je vous partagerai ce que j'ai pu faire avec ma machine, mes déboires s'il y en a. Parce que c'est-à-dire qu'il faut la prendre en main, quoi. Je veux dire, pour le moment, c'est pas encore ça. Donc, je vais vous montrer. Le premier, enfin, il y a un projet terminé. Le reste, c'est pas encore fini, mais il y a un projet terminé. Je vous mettrai des photos parce que du coup, je ne l'ai pas avec moi parce que c'était pour faire un cadeau vite fait. En fait, c'était un cadeau à faire la veille au soir pour le lendemain. Donc ça tombait bien, du coup c'était assez pratique la machine à tricoter. Et du coup j'ai fait un Frida pour offrir et c'était vraiment très simple du coup de le faire. Ce que j'ai fait, parce que le patron, donc c'est un patron de Émilie Louis, Atelier Émilie. Donc le patron est gratuit, normalement c'est un rectangle qu'on tricote en glissant certaines mailles. Enfin je l'ai pas, je l'ai vu vite fait. Mais en fait ça fait comme si on faisait
un bandeau double en rond, sauf qu'on ne le tricote pas en rond dans son patron. Et moi, sur la tricoteuse, du coup, oui, j'ai fait en rond du coup, hein. Donc, en fonction de mon échantillon, j'ai fait le nombre de mailles, le nombre de rangs que je devais faire. J'ai donc fait un rond d'habitude pour quand on fait du tricot circulaire sur une machine à tricoter, et on met d'abord du fil perdu pour ensuite récupérer, mais quand on veut pas qu'il soit fermé en fait. Mais là, du coup, comme je voulais que ce soit fermé, j'ai pas mis de fil perdu, j'ai mis tout de suite mon fil, j'ai tricoté en rond le nombre de rangs qu'il fallait. Par contre, pour le moment, je ne rabats pas souplement sur la machine à tricoter. Du coup, j'ai récupéré les mailles sur un fil, je les ai remises sur une aiguille. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles, donc comme ça, c'était fermé les deux côtés. Et après, j'ai fait le, elle le marque dans son patron. Il y a des images, c'est très bien expliqué, la couture, très simple. Et voilà. Et c'était plié, c'était fait. Donc voilà, ça, je vous aurais mis la photo, vous l'auriez vu. Ah oui, et du coup, pour la laine, pour le fil, c'est Bambino, donc 100% laine d'agneau. C'est textile de la marque, pour la marque de la laine. Et sur la machine à tricoter, c'est une Brother que j'ai utilisé la tension 6. Je vous le dis à titre d'information, si jamais quelqu'un a une machine à tricoter et si ça peut l'intéresser, j'en sais trop rien. Et je vous dis ce que j'ai fait et puis voilà. Si jamais ça vous plaît pas ou si jamais vous trouvez que ça sert à rien, dites-le moi. Enfin, ne me dites pas que ça sert à rien, mais dites-moi vos remarques si elles sont constructives. Le deuxième, non pas le deuxième, maintenant c'est les encours à la tricoteuse. Donc j'allais les chercher, j'ai oublié. Je dis les, mais en fait il n'y en a qu'un. Donc mon encours à la tricoteuse, voilà. Hop, c'est une chaussette, enfin deux chaussettes, je vous montrerai la deuxième. Donc la laine, c'est la Fabelle de Drops, c'est le coloris bonbon, le numéro, je m'en souviens plus. Si jamais, je peux toujours rechercher si ça vous intéresse, mais voilà. Donc ça donne ça. Donc là, c'est 50 grammes, et avec 50 grammes, en fait, je fais ça. Donc là, je suis en train de faire la deuxième pointe. Euh, voilà. Donc, ce que j'ai fait avec ce fil-là, c'était une tension à 7 et du coup en jersey en rond. Voilà. Et pareil, après, bah là pour le coup, il n'y avait pas besoin de. Parce qu'au départ, j'avais fait en fait un long tube. Au départ, voilà, c'était plutôt ça. Il n'y avait pas la pointe. Du coup, j'ai coupé. J'ai récupéré les fils à peu près au milieu, hein. Oui, non, j'ai pas calculé les rangs, machin, etc. On va y voir que du feu. Puis si on n'y voit pas que du feu, on verra rien parce que ce sera mes chaussures. Et puis il n'y a personne qui vient voir mes pieds. Et donc j'ai coupé pour faire la moitié. J'ai fait mes côtes 1-1. Alors le rabat, j'ai pas encore le bon rabat. Ça force toujours un petit peu, mais il faut que j'essaye le rabat tubulaire. Je repousse à chaque fois parce que il y a plusieurs étapes. J'avais pas trop envie, mais je vais quand même l'essayer. Je me dis sur les chaussettes, allez, il n'y a pas beaucoup de mailles. C'est pas comme si c'était sur un pull, etc. Donc je vais essayer, sur la prochaine, je vais essayer de faire le rabat tubulaire. On verra bien s'il me convient. Donc là, j'en suis la deuxième. Il faut que je fasse la pointe. Et après, il faudra que je fasse les talons après. Donc le contrastant, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est ça, c'est de la laine jaune. Là, j'ai l'étiquette, c'est de la fil d'art Lamzoul. Et c'est 51% laine d'agneau et 49% acrylique. Je me dis que l'acrylique, ça peut être faire comme le nylon, ça peut être résistant pour les contrastes. À voir à l'usage. Je sais que normalement, il faut qu'il y ait du nylon, etc. pour la résistance. Mais je fais mes propres tests, on verra bien. Donc voilà pour ce qui est de la chaussette, du seul en cours finalement sur la tricoteuse.
Ensuite, c'est pas un encours, c'est un essai. Et au moins, grâce à ça, je sais ce qu'il ne faut absolument pas faire sur la tricoteuse. Donc mon essai, c'était un gant pour mon chéri. Voilà, le gant, je trouve qu'il est pas trop mal, hein. Oui, c'est pas grave ça. Puis ça aussi, c'est pas grave, c'est pas en jersey, c'est pas grave du tout. Donc pour les tutos, je regarde pas mal les tutos de Mamie Nanou, je vous marquerai, ou Mamie Natou, je sais plus maintenant, j'ai un doute. Elle fait beaucoup de tutos, peut-être pas tous les jours, mais quasi toutes les semaines. Je crois qu'il y a un tuto d'un projet à la machine à tricoter. Il y a des gants, enfin, elle en a fait vraiment pas mal, et toutes sortes de machines. Bon, après, au niveau des réglages, c'est pas les mêmes choses, mais pour le moment, j'arrive à peu près à, à suivre, à faire. Enfin, pour le moment, j'en suis au gant, hein, j'en suis pas à faire 40 milliards de choses, hein. Donc la laine, c'est Bambino de textile de la marque en 100% agneau. J'ai fait en tension 6 sur la tricoteuse, jersey en rond. Alors là, du coup, voilà, le fil perdu dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir tricoter en rond, c'est ça, parce que sinon, là j'ai coupé, mais sinon c'est fermé en fait ici. Et après, en fait, on a juste à relever nos mailles ici, à les récupérer. Alors j'ai fait comme ça parce que dans son tuto, elle fait directement les côtes, elle les fait double, mais après ça fait un trou ici, ça fait des petits trous. Alors quand c'est pour une femme, c'est joli, mais pour un homme, c'est moyen. Et du coup, les côtes en rond, je ne sais pas les faire, je pense pas qu'on puisse les faire sans qu'il y ait ce trou que je vous dis. Donc du coup, moi je compte les faire à la main. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait le nombre de rangs qu'il fallait, et après, bon, mais de toute manière, vous verrez si jamais aller voir son tuto, si ça vous intéresse. Donc on commence par le pouce, euh, c'est-à-dire, non, on commence pas par le pouce, mais le trou du pouce en fait. On les met en attente, je crois que c'était ça. Non, on met un fil en fait sur les mailles du pouce. On tricote un fil du coup d'une autre couleur pour pouvoir les reprendre ensuite. Après on continue, on tricote jusque là. Et après on fait ce doigt en mettant les autres en attente, en ne tricotant pas. Après on ferme. Après on récupère une maille ici de chaque côté du coup, comme ça en rond, on fait celui-là de chaque côté en rond, etc. Donc là, j'ai eu un problème parce que déjà, premier des premiers problèmes que j'ai eu, c'est que en mettant les mailles en attente, je passe clac clac, sauf que je les avais pas mis en attente, enfin j'avais pas appuyé sur le bouton pour pouvoir les mettre en attente. Après là, et là en fait ça l'avait fermé justement parce que je les avais pas bien remises les mailles sur les aiguilles. Du coup c'était fermé au niveau du doigt. Donc c'est moi qui ai ouvert, qui ai coupé finalement. Et donc du coup ça voilà. Et à un moment aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de mettre le fil dans le chariot. J'ai passé, il y avait les poids, le gant qui est tombé. Alors après pour remettre les mailles dessus, c'est une galère. Enfin bref. Et là aussi je l'ai repris à l'envers. Parce que du coup le jersey est dans l'autre sens. Mais enfin bref. Comme je vous dis, au moins là je vais pouvoir lui faire un gant nickel. Parce que je sais ce qu'il ne faut pas faire. Puis surtout, je pense que quand on fait de la machine à tricoter, il faut prendre son temps, réfléchir, regarder, qu'il n'y ait pas des aiguilles qui sont levées pendant que, en dehors des mailles où vous travaillez, parce que ça accroche le fil au passage, ça me l'a fait aussi. Enfin voilà, de toute manière, on apprend de ses erreurs et au moins on prend plus son temps ensuite. Donc voilà mon essai. Et en plus, c'est bien parce que du coup, il faut que je rajoute et des rangs et des mailles par rapport à ces grosses mains. Donc voilà, pour la tricoteuse, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, en fait, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul projet terminé, mais c'est un peu faux finalement, parce que j'ai fait une socks blanche. Alors, une socks blanche, c'est un rectangle tricoté en fait, blanc généralement, qu'on teint ensuite. Donc voilà, là, on va le teindre. Bon, peut-être que
mieux été d'être plus large, méritait d'être plus large, mais bon, c'est pas très grave, voilà. Au niveau de la largeur, ça donne ça. C'est pas trop mal, donc maintenant il faudra qu'on le teigne, qu'on fasse un espèce de dessin comme ils font, j'aime bien. J'aime bien expérimenter ce genre de choses. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore eu trop le temps. Donc voilà. Et donc la laine, c'est de la Fabel de Drops. Donc la laine à chaussettes, évidemment. Parce que bon, on va faire un je ne sais quel. Quoique, je crois qu'il voulait faire plutôt un dégradé. Moi, je voulais faire un dessin. Mais lui, je crois qu'il veut faire un dégradé. Je vais lui laisser faire. C'est pas mal aussi le dégradé. Ouais. Donc ce sera lui qui va. Mon compagnon, quand je dis lui. Hein. Donc ce sera lui qui va me l'atteindre. Euh, voilà, c'est tout pour la section tricoteuse. J'espère que cette nouvelle section vous plaira. Et on passe à la suite. Alors, dans la partie acquisition, j'ai ma soeur qui m'a offert du fil du coton. Donc la marque, je ne connaissais pas, c'est Sami by Amano et c'est 100% péruvien Pima coton organique. Et c'est d'une douceur, j'ai jamais vu ça. Donc du coup, elle m'en a pris un, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 de cette couleur et un jaune. Le fil est super brillant, super joli. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Une petite rayure ou je sais pas, faudra que je trouve le modèle. Et c'est 50 grammes pour 150 mètres. Voilà, donc je pense que je vais me faire un petit haut sympa. Je sais pas trop encore quoi. Et je voulais vous montrer aussi, ça c'est elle qui l'a fait. Et justement, c'est avec ce fil-là. Donc au moins vous voyez en même temps le rendu. Je trouve que c'est très fluide, c'est vraiment sympa. Donc c'est un modèle, je me souviens plus du nom, mais je crois qu'il est sur Ravelry le modèle. Donc voilà, c'est un débardeur comme ça avec j'ai la chaise qui bouge toute seule. Avec des petites, je crois que c'est des petites torsades qui donnent cet effet. Voilà. Hop, alors elle me l'a donné pour que je lui teigne parce qu'elle aime pas la couleur. Alors je pense qu'elle devait l'aimer quand elle a acheté et puis à porter, s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. Je la comprends parce que moi c'est pareil, ce genre de couleur j'aime pas trop. Mais alors par contre c'est d'une douceur, alors c'est épais par contre. Là avec les chaleurs qu'il fait, je sais pas si on le supporterait bien, mais le soir oui. Mais c'est très doux. C'est doux, aéré et à la fois c'est épais. Donc je vais lui teindre en orange. Je sais pas ce que ça va donner sur le coton, on verra bien. Avec les corolles orange que j'ai, j'espère que ça va bien prendre. On verra. Et elle m'avait fait un petit, donc là il est mouillé mais je voulais vous le montrer, un petit tawashi au tricot. Et du coup ça je m'en sers pour la vaisselle. C'est une laine exprès donc ça gratte mais ça raille pas donc c'est ça qui est pratique. Et je trouve que c'est sympa en fait parce qu'elle m'a fait ça avec un savon qu'elle a fait elle-même, un savon exprès pour faire la vaisselle. Et je trouve que c'est sympa quoi, à faire pour ouvrir des petits trucs comme ça, des petites éponges. Parce que ces petites éponges, on peut les faire en coton et ça, on peut les faire du coup pour le corps. Puis au bout d'un certain temps, enfin, on les fait bien sécher. Puis après, on les met à la machine à laver, on les lave pour pas qu'il y ait de bactéries qui s'y mettent. Je trouve que c'est pas mal comme cadeau fait main. Petite attention, c'est sympa, je trouve. Donc là, c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie acquisition et achat. Alors les futurs projets, il y en a un, enfin il y en a, vous savez je pense maintenant, il y en a beaucoup. Il y en a en particulier un qui viendra quand j'aurai fini tout ce que je suis en train de faire. C'est le gilet Bergère de France dont je vous avais parlé. Il me semble que je vous en avais parlé. Je vous remettrai la photo. En fait c'est un gilet, un gros gilet, une grosse maille. Comme j'ai une laine que j'ai détricotée d'un projet que je ne mettais pas, donc je vais faire mon gilet là-dedans. La simple chose, la différence, c'est que eux, il y a un jacquard dans le dos et c'est en deux couleurs. Et la partie du haut du gilet est tout en orange, la partie du bas est en gris et il y a un jacquard au milieu de ça. Et moi, je vais le faire en uni, il n'y aura pas de jacquard. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence. Après, c'est vrai qu'avec
Avec la tricoteuse, du coup, déjà, je trouve que niveau tricot, je tricote moins qu'avant, parce que plein de choses. Mais avec la tricoteuse, du coup, ça prend quand même pas mal de temps aussi. Donc, du coup, ça me fait des projets en plus. Les projets que je fais à la tricoteuse, du coup, ça fait forcément, j'ai moins de temps de tricot à la main, quoi. Donc, enfin, après, je m'en fous d'aller doucement ou vite, hein. C'est pas la question, mais j'ai tellement tricoté de choses que. Mais je peux pas, j'ai pas le temps. Donc, ça viendra quand ça viendra. Et pour le reste, ouais, je sais pas trop. Enfin, j'aurai encore plein de choses à faire, mais ça viendra quand ça viendra, c'est tout. Bon, mais j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai été contente de vous faire partager un peu tout ça et de vous montrer un peu tous mes projets. Ça faisait un petit moment que j'étais plus là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt. Au revoir.